لبيك الله. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce et sa miséricorde nous donne cette occasion de se rencontrer pour chercher à approfondir notre connaissance de notre religion. Donc certes, je suppose que vous tous vous êtes conscients que aborder les rites de l'Hajj en une heure, on ne peut pas rentrer dans les détails. Donc je vais me focaliser surtout sur l'essentiel, sur le base. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vais essayer d'aborder les points essentiels et aussi essayer, comment dirais-je, d'être un peu, de vous expliquer notamment l'une des manières, l'une des façons d'accomplir le Hajj qui est tamattu de A à Z, Inch'Allah, si le temps nous permet de le faire, Inch'Allah. Donc, comme vous le savez, le Hajj, c'est l'un des 5 piliers de l'islam, c'est le cinquième pilier de l'islam. Donc, le Hajj est un rite très très important. Donc, comme je disais l'autre fois quand on a traité le volet spirituel du Hajj, que si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion et la possibilité d'accomplir le Hajj, on doit réellement se sentir privilégié, on doit avoir un sentiment de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam, donc c'est une obligation, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, la famille d'Imran, Surat 3, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est un devoir envers Allah pour les gens, le pèlerinage de la maison pour celui qui en a eu le moyen. Donc c'est une obligation. Et, nous avons un hadith rapporté par Imam Bukhari ou Muslim, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le prophète nous a exhorté un jour, فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. Il dit, ô vous les hommes, ô vous les gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage, accomplissez le pèlerinage. Un homme dans l'assemblée s'est levé, il dit, ô messager d'Allah, et c'est chaque année, et c'est chaque année qu'on doit accomplir le pèlerinage. Le prophète il s'est tué, il n'a pas répondu, jusqu'à ce que l'homme répéta 2 ou 3 fois. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je disais oui, ça serait ainsi. Si je disais oui, ça serait ainsi. Vous serez obligé chaque année, si vous avez les moyens, d'accomplir le Hajj. Il dit, vous ne pourriez pas le faire. Il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Darouni wa ma taraktukum, Darouni wa ma taraktum, laissez-moi, et ce que je vous ai laissé, c'est-à-dire ce que je ne vous en parle pas, ne me posez pas de questions. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rien n'a conduit vos prédécesseurs à leur perte, autre que qui se posaient trop de questions et ils divergeaient avec leurs prophètes. Donc, dans ce hadith, c'est clair que le pèlerinage est obligatoire au moins une fois dans la vie du croyant. Donc aussi cette obligation, est-ce que c'est une obligation immédiate ou bien une obligation dans le temps? C'est-à-dire quand on dit c'est une obligation, est-ce que dès le premier jour qu'on a la possibilité, qu'on a le moyen d'y aller, il faut y aller, sinon on commet des péchés, ou bien c'est une obligation dans le temps, c'est-à-dire ça reste une obligation à partir du moment où on a l'intention de l'accomplir, on le fait quand on a la possibilité de le faire. Donc sur la question, il y a divergence entre les savants. La majorité des savants, c'est-à-dire l'école hanafite, l'école malikite, l'école hanbalite, ils sont d'avis que c'est une obligation immédiate. Dès qu'on a la possibilité, il faut y aller. Si on ne va pas, on commet des péchés. Il dit car les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah nous ordonne de faire quelque chose, dès qu'on a la possibilité de faire, il faut le faire, sinon on commet des péchés. Mais par contre, Imam Shafi'i, lui, il est d'avis de dire non, c'est une obligation dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation immédiate, c'est-à-dire dès qu'on a la possibilité, il faut faire,
mais c'est une obligation dans le temps. Et Wallah alam, il me semblerait que l'avis d'Imam Shafi'i sur la question est l'avis le plus juste. Car les savants, la majorité des savants, ils sont d'accord que le pèlerinage a été prescrit la 6e année de l'Hégire. Le pèlerinage a été prescrit la 6e année de l'Hégire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accompli le pèlerinage que le 10e année. Ça, c'est l'argument d'Imam Shafi'i, que le 10e année. Il disait, si c'était une obligation immédiate, le prophète il aurait accompli le Hajj dès la première année de la prescription. Mais il n'a accompli que la 10e année. Donc il dit, donc c'est là le dire que c'est une obligation dans le temps. Wallah alam. Donc vous savez bien le mérite et l'importance du pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je ne vais pas trop m'étaler, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, le prophète il dit al-umratu ila al-umrati kafaratu lima baynahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'une umrah à l'autre efface les péchés qui ont été commis entre les deux. D'une umrah à l'autre efface les péchés qui ont été commis entre les deux. Et le pèlerinage exaucé n'a d'autre récompense que le paradis. C'est-à-dire quand on fait le pèlerinage et que le pèlerinage qu'on a accompli est accepté par Allah, la seule récompense que Allah nous réserve, c'est le paradis. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un autre hadith, le prophète il dit man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu. Le prophète il dit celui qui accomplit le pèlerinage qui ne commet pas rafath. Donc le mot rafath dans la langue arabe a deux sens. Ça veut dire de grossièreté, des propos indécents. Rafath, ça veut dire aussi les rapports intimes et tout ce qui a trait aux rapports intimes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui accomplit le hajj sans commettre rafath walam yafsuq, sans désobéir à Allah, raja'a ka yawmi waladatuhu ummu, il revient de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc avant de rentrer dans les rites, car les rites n'ont de sens que si le fond l'accompagne, c'est-à-dire les rites c'est la forme, la manière, les règles concernant comment accomplir les règles. Pour moi ça c'est la forme. Donc cette forme là n'a pas de sens si le fond ne l'accompagne pas. C'est-à-dire pourquoi on va faire le pèlerinage, quel est l'objectif, quelle est la finalité, quel est le but qu'on recherche. Donc certes, chaque musulman qui va accomplir le hajj, son objectif ultime, son souhait est que Allah accepte son pèlerinage et qu'il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde, qu'il revient avec, Inch'Allah, une carte d'accès au paradis. Donc, pour ça, c'est ça le sens. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres, le prophète il nous dit Innama ju'ila at-tawafu bil bayt was-sa'i bayna as-safa wal marwa wa ramy al-jimar li iqamati dhikrillah. Il nous dit Innama ju'ila at-tawafu bil bayt wa bayna as-safa wal marwati wa ramy al-jimar li iqamati dhikrillah. Le prophète il dit on a fait, c'est-à-dire on a prescrit la circumambulation autour de la Kaaba et les va-et-vient entre Safa et Marwa et le fait d'aller lapider les stèles n'ont été instaurés que pour établir le rappel d'Allah, c'est-à-dire pour qu'on soit dans le rappel, dans le souvenir de Dieu. Donc il faut que lorsque on va accomplir les hajj, il faut être dans un état de rappel, dans un état de souvenir, dans un état où on a la conscience de Dieu. Sinon, si on fait comme la plupart des gens qui font aujourd'hui, qui vont au hajj comme des touristes, qui vont au hajj comme, je ne sais pas, des touristes qui vont dans n'importe quoi, c'est-à-dire qui n'ont pas cette conscience, en réalité, ça serait un voyage de tourisme, ça ne serait pas un voyage de pèlerinage. C'est pour cette raison, quand vous décidez d'aller au hajj, il y a une chose que vous devrez avoir en tête, sans cesse, constamment, c'est de se dire Allah m'a donné une chance, Allah m'a donné une occasion de gagner le paradis. Je ne permettrai personne
à me faire rater cette occasion. Il faut que chaque moment, à chaque instant, que vous ayez ça dans votre tête, dans votre conscience, de se dire, Allah il m'a donné une chance, Allah il m'a donné une occasion de gagner le paradis. Je ne permettrai personne à me faire rater cette occasion. Donc à partir du moment où vous êtes animé par cette conscience, donc je pense que toutes les difficultés que vous allez rencontrer, toutes les épreuves auxquelles vous allez affronter, vous arriverez, Inch'Allah, à les surmonter facilement. Si vous vous dites dans vos têtes que Allah il m'a donné une occasion, Allah il m'a donné une chance de gagner le paradis, alors je ne permettrai personne de me faire rater cette occasion. Certes, n'imaginez pas que vous allez faire le Hajj, que vous ne serez pas mis à l'épreuve. Vous allez être éprouvé. Ça serait facile si on va faire le Hajj et qu'on ne sera pas mis à l'épreuve. Et je vous assure, subhanallah, vraiment, le Hajj c'est une épreuve. Par exemple, même ceux ou celles d'entre nous qui ont l'expérience, qui ont été déjà, à chaque fois tu vas être éprouvé. Par exemple, quand tu es allé la première fois, tu as été éprouvé. Tu te dis, Inch'Allah, prochaine fois, j'ai été éprouvé par telle épreuve, je sais comment faire face. Et prochaine fois, tu vas être éprouvé d'une autre manière que la première fois où tu as été éprouvé. Donc, tu vas être mis à l'épreuve, c'est le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis sans que Allah ne sache ceux d'entre vous qui luttent dans le sentier d'Allah pour la cause d'Allah et ceux qui font preuve de l'endurance et de la patience? Non, vous allez être mis à l'épreuve pour pouvoir gagner les tickets d'accès au paradis. Donc, ça c'était une petite introduction, un petit conseil que je vous dis. Vraiment, si vous me demandez un mot à vous conseiller, je vous dis, ayez en tête constamment que vous avez une chance de gagner le paradis. Ne laissez personne de faire rater cette chance. Si vous avez ça en tête, Inch'Allah, toutes les épreuves, toutes les difficultés que vous allez rencontrer, Inch'Allah, vous arriverez à faire face facilement, à les surmonter facilement. Bon, maintenant, revenons au rite. Puisque, en réalité, quand on dit le pèlerinage exaucé, la dernière fois, je vous ai parlé de deux conditions pour que les œuvres soient acceptées par Allah, ou bien les œuvres soient agréées. Premièrement, c'est la sincérité. Le fait qu'on soit sincère dans cet acte qu'on accomplit. Deuxièmement, c'est la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut accomplir comme le prophète nous a enseigné. Donc, le fond, c'est l'intention, la motivation qui te motive pour aller accomplir le Hajj. La forme, c'est la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance de deux formations qu'on fait, le volet spirituel et le volet rituel. Donc, les rites, comprendre les rites, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage. Car le prophète il nous dit, Khudhu anni manasikakum. Apprenez de moi vos rites de pèlerinage. Apprenez de moi. D'ailleurs, même c'est pour cette raison, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'aller accomplir le pèlerinage, il a annoncé aux gens pour que tous qui ont l'intention d'aller au Hajj puissent venir le suivre et apprendre directement de lui. Donc, en fait, comme je dis, le temps ne nous permettra pas de rentrer dans les détails, mais on va se focaliser sur les grands axes, les rites, en fait, les grandes lignes du pèlerinage. Donc, en fait, il faut savoir, dans le pèlerinage, bon, comme n'importe quelle autre adoration, il y a des actes qui sont indispensables pour la validité de cet acte. Donc, je ne rentrerai pas dans les conditions, puis dans les conditions pour on va réellement directement dans les rites. Donc, il y a des actes qui sont indispensables pour la validité d'une adoration. Donc, ces actes, on l'appelle souvent al-arkan, les piliers. Al-arkan, les piliers. Ou bien, on appelle al-fara'id, les obligations. Donc, en fait, al-arkan ou bien al-fara'id, c'est la même chose. Donc, ce sont des actes indispensables pour la validité de l'adoration. Donc, quand on regarde quels sont arkan ou bien quels sont fara'id al-hajj, quels sont les piliers et les actes obligatoires del hajj et de umrah, donc, les actes obligatoires del hajj sont au nombre de 4. Donc, ce sont ces 4. Premièrement,
al-ihram. Al-ihram qu'on traduit par la sacralisation, c'est-à-dire al-ihram, ça veut dire l'intention, au moment où on va formuler son intention d'accomplir le hajj ou d'accomplir umrah, on rentre dans un état de sacralité. On rentre dans un état de sacralité qui fait que certaines choses deviennent interdites à une personne qui est en état d'ihram, en état de sacralité. Donc, premier pilier du hajj et aussi de umrah, c'est al-ihram, la sacralisation. Deuxième pilier, c'est al-tawaf. Al-tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba. Le fait de tourner, je vous avais parlé de l'essence des tawaf spirituellement la dernière fois. Donc, tawaf autour de la Kaaba 7 fois. Donc, troisième pilier, c'est as-sa'i, les va-et-vient entre Safa et Marwa. Donc, et quatrième pilier, c'est al-wuquf bi Arafat, le stationnement à Arafat. Le fait de stationner les jours de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah à Arafat. Donc ça, ce sont les 4 piliers que lorsque un pèlerin rate l'un de ces 4 piliers, son pèlerinage est invalidé. Son pèlerinage est invalidé. Donc, l'Umrah aussi, c'est le même, sauf à l'Umrah, il n'y a pas de stationnement à Arafat. À l'Umrah, c'est les 3. Pour l'Umrah, il y a 3 piliers. Donc, c'est al-ihram, tawaf et sa'i. Donc, il n'y a pas de stationnement à Arafat. Le stationnement à Arafat, c'est 4e pour le hajj. Bon, maintenant, revenons à l'ihram. Il faut savoir qu'à l'ihram, la sacralisation, il y a des actes obligatoires pour la sacralisation. Parmi les actes obligatoires de la sacralisation, il y a ce qu'on appelle al-mawaqit. Al-mawaqit. Donc, al-mawaqit, les mots al-mawaqit ou bien al-miqat a 2 sens. Il y a miqatun zamani ou miqatun makani. Donc, il y a un miqat qui relève du temps. Donc, c'est-à-dire la période. En fait, l'Umrah, on peut l'accomplir à n'importe quelle période de l'année. On peut accomplir l'Umrah à n'importe quelle période de l'année. Mais par contre, le Hajj, il y a une période définie par Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de laquelle on ne peut pas accomplir le Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Allah dit le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Donc il y a des périodes déterminées, il y a une période définie pour le Hajj. Donc la période du Hajj, c'est Shawwal, à partir de Shawwal, le 10e mois, c'est-à-dire le mois qui vient après le mois de Ramadan. C'est Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Selon certains savants, jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah. Donc selon d'autres, jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah. Et je vous dirai pourquoi, quel est l'intérêt ou l'importance de connaître ces différents avis chez les savants. Est-ce que Ashur al-Hajj ça va jusqu'au 13 ou bien ça va jusqu'à la fin du mois? Je reviendrai Inch'Allah. Donc il y a la période. Donc en fait c'est dans cette période qu'on peut faire ihram, on peut entamer al-Hajj. Dans cette période, à partir de Shawwal. C'est-à-dire, à partir de Shawwal, on peut faire ihram pour le Hajj. Par exemple, donc, soit on va faire tamattu, donc on fait l'umrah, et après on attend le 8 de Dhul Hijjah, on fait l'ihram aussi pour le Hajj, donc on est mutamatti. Ou bien même aussi quelqu'un qui veut faire qiran, qui est endurant et patient, qui est d'une grande résolution, de Shawwal, il fait l'ihram de Hajj. Jusqu'à Dhul Hijjah, masha'Allah. Ça, il faut être doté d'une grande résolution, d'une grande patience pour pouvoir rester en état d'ihram pendant 2 mois et demi. 2 mois et demi, ce n'est pas facile. Donc, l'essentiel, en fait, donc, ça c'est la période de Hajj, donc à partir de Shawwal. Donc, ça c'est ce qu'on appelle al-miqat zamani, al-miqat du temps. Donc, aussi, il y a miqat makani. Il y a le miqat qui relève de, comment dire, local. Le lieu, voilà, qui est le lieu. Donc en fait, miqat dans ce sens, ce sont des lieux
fixé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a l'intention de se rendre à la Mecque pour effectuer l'Umrah ou le Hajj ne doit pas dépasser ces lieux avant de faire l'Ihram. Donc, il y a des lieux, en fait, des 4 coins qui mènent à la Mecque. Si on va se rendre à la Mecque pour accomplir le Hajj ou Umrah, on ne doit pas dépasser ces lieux avant de se mettre en état d'Ihram. Donc, ces lieux, comment dire, c'est Dhul Hulayfa pour le Médine, et Al-Juhfa pour les gens de Cham, il y a Lamlam pour les gens du Yémen. En fait, il y a les gens en fait, du sud, nord, sud, est, l'ouest. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fixé ces lieux, ces endroits. Donc, si on passe par l'un de ces lieux, on doit faire ihram à partir de ces lieux. Sinon, si on ne passe pas directement par ces lieux, quand on arrive à allonger ces lieux, donc on doit faire ihram à partir de là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-miqat al-makani. Donc, on ne doit pas les dépasser avant de faire l'ihram. Donc, il faut savoir, pour l'une des obligations de l'ihram, donc, pour le Hajj, notamment, il faut que ça soit dans le temps, dans la période, et aussi il faut que ça se fait dans le lieu. Sinon, si une personne dépasse le miqat sans faire l'ihram, la personne, elle a le choix entre revenir au miqat, faire l'ihram à partir du miqat et continuer son voyage, le Hajj, ou bien faire ihram là où il décidera de faire ihram, mais dans ce cas, la personne, elle doit faire une compensation de sacrifier une brebis ou un agneau. Doit faire un sacrifice. Si on dépasse le miqat et qu'on n'a pas fait l'ihram, dans ce cas, soit on revient au miqat, on fait ihram à partir du miqat. Si on ne revient pas au miqat, on doit faire un sacrifice. On doit faire un sacrifice. Donc, ça c'est un acte obligatoire pour l'ihram. Donc après, deuxième acte obligatoire pour l'ihram, c'est talbiya. C'est-à-dire à partir du moment où on a formulé le fait que l'ihram soit lié avec talbiya. Quand on fait ihram, donc c'est-à-dire, je vous dis, ihram, c'est formuler son intention. Donc au moment, soit on va formuler l'intention de faire umrah, donc on dira labbaik Allahumma umratan, ou bien soit on va formuler le hajj, on va dire labbaik Allahumma hajjan, ou bien labbaik Allahumma bi umrah, ou labbaik Allahumma bi hajj. Donc à partir du moment on commence à faire talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Donc pour certains savants, le fait que l'ihram soit lié avec talbiya, c'est obligation, c'est une obligation. Pour d'autres, ils disent c'est une sunna fortement recommandée. Donc ça, ce sont les rites. Après, pour l'ihram, il y a des actes recommandés. Des actes recommandés, donc premièrement, qui sont des actes de propreté, c'est-à-dire le fait de se laver, faire la grande ablution, se couper les ongles, se raser, les selles, les pubis, se parfumer les corps. Donc ça, ce sont des actes, des rituels de propreté et qui est recommandé de le faire avant l'ihram. Donc ensuite, en général, comme je dis, l'ihram, on le fait à partir de l'miqat, c'est-à-dire le lieu où on doit faire l'ihram. L'Arabie Saoudite, actuellement, ils ont construit des mosquées dans tous les mawaqit, dans tous les lieux fixés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme miqat on ne doit pas dépasser, il y a des mosquées. Donc si vous passez par l'une de ces mawaqit, donc vous avez la possibilité soit de l'hôtel là où vous habitez de faire les rituels de propreté que je viens de dire, et arrivé au miqat, vous rentrez dans la mosquée, soit ça coïncide l'heure d'une prière, vous faites la prière, après si c'est un moment où on peut faire des prières surrogatoires, vous faites 2 rak'ahs, après vous formulez vos intentions, ou bien vous arrivez à un moment où ce n'est pas un moment de la prière, donc vous rentrez dans la mosquée, vous ferez 2 rak'ahs, qui sera en même temps tahiyat al-masjid, la salutation de la mosquée, et aussi la sunna pour faire ihram.